Aujourd'hui, j'aimerais parler de 8 petites habitudes japonaises à intégrer au quotidien qui rendent votre vie meilleure, plus heureuse, riche et prospère. Il existe de petites habitudes si puissantes et qui peuvent avoir un grand impact. Ce sont toutes des habitudes qui peuvent être facilement adaptées à la vie de chacun. Alors, s'il vous plaît, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Alors, commençons. Tout d'abord, nettoyer les toilettes. Vous pourriez penser quoi? Pourquoi? C'est dégoûtant. Ouais, je sais. Mais en réalité, au Japon, on dit que nettoyer les toilettes est une bonne habitude. En fait, de nombreux Japonais performants ont l'habitude de nettoyer les toilettes quotidiennement. Par exemple, Konosuke Matsushita, le fondateur de Panasonic, Takeshi Kitano, réalisateur et comédien, Soichiro Honda, le fondateur de Honda. Ils ont tous dit que le nettoyage des toilettes était très important pour leur réussite. Alors, pourquoi cette habitude est-elle si importante pour eux? Je pense qu'il y a 3 raisons à cela. D'abord, de la chance, surtout en termes d'argent. Dans le monde du feng shui, on croit que nettoyer les toilettes portera chance. Si vous êtes prêt à nettoyer les toilettes souvent, ce que les gens n'aiment généralement pas, votre esprit sera également nettoyé, purifié et heureux. Et cela pourrait éventuellement augmenter votre fortune. Au Japon également, il existe un dieu des toilettes nommé Ususama Mayo, qui vous apporte le succès économique. Il existe une étude intéressante à cet égard. Selon une enquête de Lion Corporation, la différence de revenus annuels par ménage entre une maison avec des toilettes propres et une maison avec des toilettes sales est de 7 000 $. C'est drôle, n'est-ce pas? Ils ont également constaté que les chefs de famille qui nettoient régulièrement leurs toilettes sont généralement très sociables. C'est peut-être pour cela qu'ils sont plus susceptibles d'être valorisés au travail. Deuxièmement, humiliez-vous. Les gens disent aussi que si vous continuez à nettoyer les toilettes, vous deviendrez humble. Haitsaburo Kageyama, le fondateur de Yellowhead, est l'un des principaux nettoyants pour toilettes japonais. Lorsqu'il a fondé l'entreprise à l'âge de 28 ans, il a commencé à nettoyer lui-même les toilettes de l'entreprise. Et depuis, il continue à nettoyer les toilettes pendant 53 ans. Je pense qu'il est le véritable dieu des toilettes. Quoi qu'il en soit, dit-il, j'ai vu des milliers de personnes nettoyer les toilettes. Tout le monde devient humble lorsqu'il nettoie les toilettes. Et votre humilité se reflète dans votre relation de travail. Troisièmement, pouvoir organiser votre chambre. C'est donc une chose à laquelle j'ai pensé ces derniers temps. La raison en est que les toilettes sont généralement blanches. Vous pensez peut-être que ces toilettes sont propres, mais vous remarquerez de petites taches en y regardant de plus près. En d'autres termes, vous prendrez facilement conscience de la saleté. Vous commencerez alors à être plus conscient des déchets et des objets qui traînent par terre dans votre chambre. Vous commencerez à organiser davantage, de sorte que votre pièce sera plus propre au fil du temps. Je nettoie habituellement les toilettes tous les matins. Si vous le nettoyez le matin, vous vous sentirez bien d'utiliser des toilettes propres toute la journée et vous vous sentirez frais le matin. Au début, vous penserez peut-être que je n'aime pas ça. Mais si vous continuez à nettoyer les toilettes tous les jours, cela fait vraiment du bien. Vous remarquerez peut-être la façon dont vous y pensez au fil du temps. Donc je le recommande vraiment. Deuxièmement, organisez vos chaussures. Lorsque vous enlevez vos chaussures, vous devez les assembler bien et proprement. C'est une habitude que ma mère me harcèle depuis que je suis petite. Alors, quels sont les avantages de bien ranger ses chaussures? Regardez cette vidéo. Dans ma colocation, si les chaussures sont en désordre, cela ressemblerait à ceci. Mais si c'est bien organisé, ça ressemble à ça. Qu'en penses-tu? Vous pensez peut-être que lorsque vous avez vu celui organisé, vous vous êtes senti mieux, n'est-ce pas? C'est pourquoi je fais toujours ça et je pense, très bien, je l'ai fait aujourd'hui aussi. Je pense aussi que garder ces petites habitudes est également lié à l'affirmation de soi. D'accord? Donc c'est juste entre toi et moi, d'accord? Il m'arrive parfois d'assembler soigneusement les chaussures de mon ami. Mais si vous en faites trop, ils seront ennuyés. Alors faites-le en secret lorsque vos amis ne vous regardent pas. Troisièmement,
Améliorez votre posture selon une ancienne façon de penser japonaise, en corrigeant la posture du corps. Corrigerez également votre façon de penser. C'est pourquoi les Japonais d'autrefois avaient une bonne posture. Ou plutôt, ils ne pouvaient s'empêcher d'être conscients de leur posture lorsqu'ils portent un kimono. Lorsque vous portez un kimono, la ceinture obi vous aide à vous tenir debout. Ainsi, porter un kimono l'améliorera naturellement. Malheureusement, de nombreux Japonais abusent aujourd'hui de leurs ordinateurs et de leurs smartphones et ont tendance à se laisser aller. Cela m'est arrivé aussi. C'est pourquoi j'essaie de porter le kimono autant que possible et de me tenir droit. Si vous avez regardé des animes japonais, je suis sûr que vous avez entendu ce mot au moins une fois. Les Japonais le disent toujours avant de manger, ou ils le chantent dans leur cœur. Traduit en anglais, cela signifie « merci pour le repas ». En fait, cela a un sens. Tout d'abord, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué à ce repas. Nous exprimons notre gratitude à tous ceux qui ont participé au repas, y compris ceux qui ont préparé la nourriture, ceux qui ont servi la nourriture et même ceux qui ont cultivé les légumes. La seconde est la gratitude pour la vie. Les Japonais croient que la viande et le poisson, ainsi que les légumes et les fruits, ont la vie. Nous sommes donc reconnaissants pour chaque ingrédient. Puis en pensant, je vais changer ta vie pour toujours. Quant à la nourriture, honnêtement, cela ne me dérange pas de manger quoi que ce soit. Cependant, peu importe ce que nous mangeons, nous ne devons jamais oublier d'être reconnaissants pour tout cela. Cinquièmement, remettez la chaise après l'avoir utilisée. Connaissez-vous Shohei Ohtani, qui est un célèbre joueur des ligues majeures? Il y a eu une grande réaction à un acte qu'il a accompli lors d'une interview précédente. Il avait soigneusement remis sa chaise. Tout le monde ne le fait pas, mais de nombreux Japonais remettent leur chaise en place lorsqu'ils ont fini de l'utiliser. Je pense que c'est parce que les Japonais sont habitués à penser aux sentiments des autres. Mais parfois, nous en avons assez de trop réfléchir. Par exemple, si vous remettez la chaise sur le train de sang, ce serait plus facile pour le personnel de nettoyage. Si vous remettez la chaise au restaurant, le personnel du magasin vous en sera reconnaissant. C'est vraiment une petite chose, mais si vous pensez aider quelqu'un, vous serez plus heureux. Sixième, c'est mon mot zen préféré, et les Japonais que je pense heureux ont cet esprit sans exception. Veut dire « je », veut dire simplement, veut dire ce qui est suffisant, veut dire non. Bref, savoir que vous êtes content apportera la paix à votre cœur. Selon mes propres mots, si vous regardez ce que vous n'avez pas, vous vous sentirez insatisfait de votre vie, mais lorsque vous regardez quelque chose que vous avez déjà, vous pourrez l'apprécier davantage. Oh, c'est difficile d'entendre ça parfois. Par exemple, vous pouvez vous sentir malheureux parce que vous n'avez pas d'argent, que vous ne pouvez pas acheter ce que vous voulez, ou que vous n'avez pas un corps sain. Mais au moins vous avez des yeux pour regarder cette vidéo et des oreilles pour entendre ma voix. De plus, vous disposez de smartphones et d'ordinateurs. Qui peut regarder mes vidéos? Peut-être que vous êtes malade en ce moment, mais il y a une blessure qui vous bat et vous maintient en vie en ce moment. Au lieu de regarder ce que vous n'avez pas, vous pouvez instantanément vous sentir heureux en regardant ce que vous avez maintenant. Cela dit, je regarde aussi parfois ce que je n'ai pas. J'essaie donc d'être autant que possible conscient de ce que j'ai maintenant. J'y travaille encore, alors grandissons ensemble. Yay! Septièmement, Okage-sama. Comment vas-tu? Okage-sama 2, je vais bien. Nous avons parfois cette conversation au Japon. Si je devais le faire, ce serait probablement grâce à vous ou à cause de vous. Cependant, cela a une signification plus profonde. Si vous dites cela, cela signifie non seulement grâce à vous, mais aussi à la personne en face de moi, mais aussi aux amis autour de moi, même aux personnes que vous n'avez jamais rencontrées. Donc, je vais bien signifie quelque chose comme je vais bien parce qu'il y a beaucoup de gens qui me soutiennent toujours. Okage-sama est une phrase magique qui peut vous rendre très humble, rien qu'en l'utilisant. Alors s'il vous plaît, essayez de l'utiliser tous les jours. Comment vas-tu? Okage-sama de « je vais bien ». Huitièmement, se coucher tôt et se réveiller tôt.
C'est donc ce que disent leurs parents à tous les Japonais depuis qu'ils sont petits. Et c'est une habitude très simple. Mais cela affecte énormément votre vie. Vous le savez déjà, n'est-ce pas? Dans la société japonaise actuelle, très occupée, il y a peut-être moins de personnes qui adoptent cette habitude. Cependant, les Japonais apprécient depuis longtemps cette habitude de se coucher et de se lever tôt, parce que les Japonais adoraient autrefois le soleil chaque matin. Ils commençaient toujours leur journée en adorant le soleil et en disant « Merci de toujours veiller sur nous ». Quand j'en ai entendu parler pour la première fois, j'ai pensé que c'était une merveilleuse habitude. Imaginez-vous le matin, baignant votre corps dans la lumière fraîche du soleil qui réchauffe progressivement votre corps et vous fait sourire et vous sentir heureux. Alors je me réveille à 5 heures du matin, tous les matins, et j'essaie de profiter de la fraîcheur du soleil du matin et commencer la meilleure journée chaque jour. Aujourd'hui, j'essaie de me réveiller à 4 heures du matin. Il n'y a pas de soleil. Alors maintenant, avez-vous des coutumes similaires dans votre pays? Je pense que cela dépend bien sûr du pays et de la personne, mais si vous souhaitez l'intégrer dans votre vie, vous pouvez le commencer dès maintenant car il y a de petits changements. Enfin, je vous donnerai des conseils lorsque vous souhaiterez faire de quelque chose votre habitude. Commencez par un petit pas et continuez à dire chaque jour « Faisons-le pour aujourd'hui seulement ». Puis avec le temps, cela deviendra votre habitude et votre avenir. Je ne suis pas parfait non plus, mais j'essaie de les intégrer petit à petit dans ma vie. Merci de toujours regarder ma chaîne. Vous êtes la raison pour laquelle je peux faire des vidéos sur YouTube. Merci beaucoup.